Représentation graphique d'une droite à partir de son équation. Alors on se donne la droite petit d d'équation y égale moins 2x plus 1. Alors je vous rappelle qu'il y a une notation pour cela, donc vous trouverez parfois d, trois petites barres horizontales qui se lient A pour équation, y égale moins 2x plus 1. Alors, la première méthode consiste à dresser un tableau de valeurs et ensuite placer les points obtenus dans un repère. Donc, c'est ce que nous allons faire dans ce cas-ci. Donc, je vais construire un tableau de valeurs, c'est-à-dire une colonne pour x, une colonne pour f de x. f de x se note aussi parfois y, donc le tableau porte parfois les noms xy ou xf de x, c'est la même chose. Alors, on va donner des valeurs à x et ensuite calculer leur image, donc calculer f de x. Alors, prenons une valeur simple pour x. Bien, la valeur la plus simple, c'est de prendre 0, puisqu'à ce moment-là, le calcul est relativement simple, puisque si je remplace x par 0 dans l'équation, j'obtiens moins 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1 ou encore 1. Donc, l'image de 0 vaut 1. Quand je remplace x par 0, j'obtiens y qui est égal à 1. Alors cela va donc me donner un premier point. Pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Donc je vais choisir une autre valeur de x. Alors je pourrais prendre moins 1. Là je prends vraiment la valeur que je veux. Alors si je remplace x par moins 1, bien j'obtiens 3 comme image. Donc je viens donc maintenant d'obtenir les coordonnées d'un deuxième point que je vais pouvoir placer dans un repère. Donc voilà mon repère. Vous voyez que la première ligne de mon tableau 0, 1 me donne les coordonnées d'un premier point et la deuxième ligne moins 1, 3 me donne les coordonnées d'un deuxième point. Donc je vais commencer par placer dans mon repère le point de coordonnées 0, 1. Le voilà. Et ensuite le point de coordonnées moins 1, 3. Le voilà. J'ai donc deux points qui appartiennent à la droite. Je peux donc tracer la droite. Alors quand je trace une droite, j'essaye de ne pas oublier de la nommer. Donc vous voyez que j'ai écrit à côté de la droite petit d pour qu'on puisse savoir son nom. Alors deux points suffisent pour tracer cette droite, mais lorsque l'on en a la possibilité, bien, on aime bien prendre un troisième point pour vérifier. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc dans ce cas-ci, je pourrais prendre une nouvelle valeur de x. Par exemple, x égale 2. Et donc quand je remplace dans l'équation x par 2, bien j'obtiens moins 3. Donc, je peux placer un nouveau point qui est le point de coordonnées 2, moins 3. Donc, je vais le placer dans mon repère 2, moins 3. Et je vois que ce point appartient bien à la droite. Donc, mon tracé est correct. Voilà, donc, j'insiste, ce troisième point est vraiment facultatif. Donc, ce n'est pas obligatoire. 2 points suffisent pour tracer une droite. Alors, une deuxième méthode consiste à placer l'ordonnée à l'origine et à partir de cette ordonnée à l'origine, représenter les accroissements selon les axes en utilisant la pente. Alors, on va voir comment on peut faire ça. Donc, voilà mon repère. Il y a moins de calculs à effectuer ici. Et donc, je reprends l'équation de ma droite, y égale moins 2x plus 1. Et nous savons que dans cette équation, la pente m vaut moins 2, c'est le coefficient de x, et l'ordonnée à l'origine, p, vaut 1. C'est le terme indépendant. Alors je vais ici utiliser cette ordonnée à l'origine, p qui est égal à 1, parce que nous savons que l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, avec l'axe y. Donc ça veut dire que ma droite va couper l'axe y à l'ordonnée 1. Je peux donc placer le point 0, 1
sur mon repère, c'est un point de ma droite. Alors pour la suite, je vais utiliser l'autre information. Donc la pente vaut moins 2. Alors, je vais écrire cette pente sous forme d'une fraction si c'est nécessaire. Donc ici, moins 2, je peux l'écrire comme étant égal à moins 2 sur 1. Et on va se rappeler que la pente se calcule en effectuant delta y sur delta x. Donc ça veut dire qu'ici, si delta x vaut 1, je regarde les dénominateurs, alors delta y doit valoir moins 2. Donc je vais partir de l'ordonnée à l'origine, donc du point que je connais déjà dans mon repère, et je vais effectuer un déplacement horizontal de 1 unité vers la droite, puisque delta x vaut 1. Ensuite, je vais effectuer un déplacement vertical vers le bas de 2 unités, puisque delta y vaut moins 2. Alors, donc je fais mon delta x, puis je fais mon delta y, et j'obtiens ainsi un nouveau point de ma droite. Donc j'ai maintenant 2 points qui appartiennent à ma droite. Je peux donc tracer ma droite.